Ah, une dernière question pour finir. Oui, oui, parce que ça fait finir sur une défaite. Merci. Allô? Oui. Ouais, c'est pas grave. Ok, c'est une question à Norman. Ces deux points qui sont liés l'un à l'autre. Premier point, vous avez évoqué la nature fétichiste de violence policière. Je voudrais demander si vous pourriez approfondir ce thème un peu, parce que quand vous évoquez ces questions, c'est évident que la violence policière a un élément fétichiste, au sens où c'est une violence aussi sexuelle, comme vous l'avez évoqué. Quelle est cette nature de cette sexualité? Est-ce qu'il y a une thématique d'homosexualité, par exemple, refoulée, ou je ne sais pas comment vous le concevez? Et puis, parce que lorsque votre intervention, on comprend que vous concevez la sexualisation de la race, ou la racialisation du sexe est au centre de votre intervention. Et donc, je me demande, parce que je viens de lire votre bouquin, que j'ai lu avec beaucoup d'admiration, mais je me demande, parce que dans le livre, ce thème est quasi absent, je pense. Je me demande si il y a des raisons pour ça, ou pourquoi vous n'avez pas, parce que, oui, vu que dans votre intervention, c'était au centre, mais dans le livre, c'est vraiment aux périphéries, donc s'il y a... Ouais, merci. C'est tout bêtement... Oui, ça ne marche pas. C'est bon ? C'est tout bêtement parce que ce sera dans le prochain. c'est très bêtement pour ça que j'ai commencé à réfléchir, parce qu'après avoir écrit le bouquin, j'ai écrit un article qui s'appelait « Le désir négrophilique ». Et on m'a, où je me suis beaucoup inspiré de Tommy Curry, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Tommy Curry m'a dit, c'est pas mal ton article, tu devrais creuser le truc et faire un bouquin. Et je dis, bon, je vais essayer, quoi. Et donc c'est pour ça que ça explique, en fait, ce fait-là, ça fait pas longtemps, quoi. Ça fait 2 mois peut-être que je commence à questionner cette chose-là, 2-3 mois. Alors ça explique pourquoi c'est pas très développé, comme vous l'avez vu, que c'est juste un petit peu une hypothèse, ce truc de la nature fétichiste des violences policières que vous avez souligné. Et ça explique pourquoi c'est pas dans le précédent bouquin, parce que j'avais pas beaucoup ça en tête, en fait. J'ai commencé à découvrir un petit peu cette question à travers Curry à la fin de la rédaction du livre, donc je ne pouvais pas intégrer ça à l'appui d'un travail sérieux, alors que le livre était déjà long, quoi. Donc j'ai juste pu faire quelques petites allusions à la fin d'un des chapitres. Et donc, voilà, ce sont des questions sur lesquelles je commence à travailler. Et donc je ne peux pas vous répondre à cette question moi-même personnellement sur la base de mes propres recherches, car elles sont petites. Mais Curry lui-même, il parle effectivement beaucoup de cette question de l'homoérotisme dans le contact policier. Et c'est pas le seul, puisque Leonora Miano, dans l'introduction au livre qu'elle a intitulé Marianne et le garçon noir, a également la même analyse. Et en fait, évidemment, vous allez me dire, c'est difficile à prouver. C'est difficile à prouver cette analyse d'un homoérotisme du contact policier. Mais enfin, il faut bien, c'est une supposition qu'on peut faire lorsqu'on voit la fréquence, disons, dans les récits des palpations, le type de viols policiers qui sont commis, le type d'ambiance, disons, qu'on entend décrite dans les couloirs des prisons, dans le rapport aux matons, ce genre de choses, disons. Il y a une sexualisation de la violence contre les hommes non blancs qui, sourds de beaucoup de récits,
récit et qu'on peut difficilement expliquer, sauf en faisant l'hypothèse, disons, de cette forme de violence homoérotique, ou en tout cas, et qui a aussi, disons, si on réfléchit à l'histoire, à la longue histoire coloniale, qui a sa source, ou en tout cas l'une de ses sources, à mon avis évidente, dans le marché aux esclaves. C'est-à-dire dans ce marché aux esclaves qui est un lieu du désir, de la fabrication du désir du corps noir. Puisque une société de consommation n'est pas une société du dégoût, mais une société du désir. Puisque la plupart des films, c'est intéressant si on questionne cette question esthétique, la plupart des films sur l'esclavage récemment mettent surtout en scène la violence, la brutalité, 12 Years a Slave, l'autre Birth of Nation, on voit surtout les esclaves se faire fouetter, disons, c'est cette espèce de gore, de pornographie du gore qui nous est présentée, mais on oublie que c'est pas dans des bouges infâmes, les pieds dans la boue, que l'on va acheter des esclaves, que ces esclaves sont bien préparés, bien apprêtés, qu'on fait en sorte que leurs muscles soient les plus saillants, qu'on les rase, etc., qu'on les enduit d'huile de palme ou d'autres choses, etc. Ils sont censés être beaux. On a une histoire du corps noir qui est un corps soumis, beau et heureux de sa soumission, et c'était quelque chose qui était tout simplement fait pour produire l'acte d'achat. Et là, on a quelque chose qui peut être une matrice de la négrophilie moderne. Et voilà, mon but, c'est d'essayer pour le coup, de raconter une nouvelle histoire, une nouvelle histoire de ça, ou en tout cas essayer d'en traquer, d'en identifier certaines des manifestations à travers notre modernité. Donc merci de m'avoir permis de commencer de pouvoir faire une petite publicité pour le livre qui n'est même pas encore écrit, mais enfin, si Dieu me prête vie, il le sera. Merci Norman. Alors,